La peur peut-elle devenir votre meilleur allié? La peur nous paralyse, c'est vrai, mais pas seulement. La peur nous alerte. Et quand on ne l'écoute pas, ou peut-être qu'on l'écoute un peu trop, c'est là qu'elle se retourne contre nous. Le paradoxe, c'est que la peur finit souvent par provoquer exactement ce que l'on redoute. Imaginez, vous craignez qu'un conflit éclate avec une personne. Alors, vous marchez sur des œufs, vous évitez les sujets sensibles, vous restez vague, vous hésitez. Et l'autre, sans l'attention, ne comprend ni votre silence, ni votre regard, ou parfois vos questions. Et un jour, le conflit éclate. Et vous vous dites, mais je le savais. Et c'est bien la peur elle-même qui a précipité les choses. Mais alors, comment fonctionne réellement la peur? Elle fait partie des 4 émotions, avec la colère, la tristesse et la joie. Et chaque émotion possède ce que j'appelle des sentiments satellites. Ce sont des ressentis exclusivement attachés à une émotion. Exemple, la frustration. Ce n'est pas un sentiment satellite. On peut être frustré en étant en colère et en se disant « j'ai pas obtenu ce que je devais ». Et puis on peut être frustré par peur d'échouer. Et on regrette en se disant « j'aurais dû le faire ». La peur possède 3 sentiments satellites spécifiques classés selon leur intensité croissante. Il y a d'abord l'inquiétude, puis l'anxiété et enfin l'angoisse. Et ces sentiments sont déclenchés selon 3 niveaux d'alerte. Le danger génère de l'inquiétude. Le risque, lui, génère de l'anxiété. Et donc, la menace déclenche l'angoisse. Plus l'incertitude est forte, plus l'insécurité s'installe et plus on bascule dans l'angoisse. Et parce qu'on ne nous a jamais appris à vivre la peur, on croit souvent qu'il faut la contrôler. Alors, quand on est anxieux ou angoissé, on tente de tout maîtriser. Le contrôle devient une réponse automatique à l'imprévu, un réflexe, même quand il est positif. La personne angoissée peut vous dire « mais j'ai horreur des surprises, tu aurais dû me prévenir, bon sang ». Ce besoin de tout anticiper, d'être parfait, efficace, irréprochable, vigilant en permanence, ça épuise. Et c'est souvent le terreau du burn-out ou de l'épuisement professionnel. On se raidit, on s'impose toujours plus, jusqu'à dépasser nos propres limites, pas celles des autres, mais celles qu'on croit devoir atteindre. Alors, que faire? Il existe des comportements de soulagement temporaire, comme changer de trottoir en croisant un chien qui nous fait peur, faire demi-tour ou accélérer le pas, ou prendre un bateau en se disant « au cas où ». C'est normal, mais si ces mécanismes deviennent systématiques, ils peuvent générer des troubles chroniques à la fois au plan psychique et physique. Procrastination, rumination, perte d'élan, stress chronique, sentiment d'insécurité diffus, rituels de contrôle, variation de poids, troubles du sommeil ou de l'appétit, fatigue persistante. Cumulés, ces signes sont des alertes et ils méritent d'être écoutés. Dans toute émotion, il y a un côté déclencheur et de l'autre un besoin. Le besoin fondamental, ici, c'est la réassurance. Prenons un enfant qui a peur des chiens. S'il pleure, le consoler ne suffit pas. Il faut d'abord le rassurer, lui expliquer que peu de chiens sont réellement dangereux, lui donner des repères et surtout ne pas le juger. Lui dire « sois fort, sois courageux, arrête d'avoir peur ». C'est le meilleur moyen de le culpabiliser, de générer de la honte et de lui apprendre surtout à ne plus jamais oser exprimer ses peurs. Car avoir peur, c'est normal, ce n'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse non plus. Et ça ne se juge pas, ça s'écoute. Mais voilà, quand la peur nous envahit, on pense, nous, qu'on doit s'en sortir seul, qu'il ne faut surtout pas déranger. Et puis on aimerait bien que l'autre devine aussi. Mais non, parce que la clé, c'est de demander. Demander de la réassurance, pas pour être sauvé, mais pour être compris, dire simplement « j'ai un doute, que ferais-tu à ma place ?» ça peut suffire. Et dans l'entreprise aussi, la peur peut être présente, elle peut créer du retrait, du silence, voire de la méfiance. Mais si elle est reconnue et nommée, elle devient un levier de vigilance collective. Un chef qui a peur de perdre le contrôle sera plus directif, parfois même coercitif. Un collaborateur qui a peur d'être jugé ne dira rien. Ce n'est pas un manque d'audace, c'est un message qui dit « je ne me sens pas en sécurité ». Et c'est là que la réassurance devient une ressource relationnelle. Alors, si vous ressentez de la peur, faites-en votre allié, écoutez-la, ne la laissez pas vous envahir. Parlez-en à une personne de confiance, mettez des mots simples sur ce que vous vivez. Rappelez-vous, dites « j'ai un doute, que ferais-tu à ma place ?» La peur, c'est la vigie de votre conscience, elle ne veut pas vous bloquer, elle ne veut pas non plus vous précipiter. Elle veut juste savoir une chose, c'est si vous êtes prêt.
Je suis Robert Zuilly et je suis convaincu que prendre soin de ses peurs, c'est reconnaître et écouter leurs messages avant qu'elles ne prennent le contrôle.